Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour ce lundi 1er avril 2024, et j'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre week-end de Pâques se déroule pour le mieux. Donc on va regarder un petit peu quelle sera l'ambiance générale de cette journée du lundi 1er avril, lundi de Pâques. Je m'excuse encore une fois par avance pour mes quintes de tout, je suis désolée, je suis toujours malade. Voilà, j'espère en tout cas que tout va bien pour vous. Alors, pour les énergies générales de ce lundi 1er avril, lundi de Pâques, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons l'énergie Bélier, je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, alors on a une énergie feu ici, une énergie d'envie d'accomplissement. D'envie de faire les choses par soi-même aussi, peut-être aussi avoir envie d'être beaucoup plus indépendant, autonome. Voilà, il y a tout ce côté un peu bouillonnant là, avec beaucoup de volonté, beaucoup de courage, en tout cas d'être dans le mouvement, dans l'action, peut-être sur une nouvelle routine, un nouveau départ ou quelque chose qu'on souhaite mettre en place. D'accord. On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce lundi, les énergies générales de ce lundi 1er avril. Ok. Ici, on parle de famille, appartenance, communauté, culture et tribu. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on cherche à s'émanciper un petit peu. On cherche à gagner peut-être plus en autonomie et en indépendance. Donc forcément, on va peut-être avoir envie de se démarquer un petit peu de la notion d'appartenance, de la notion de groupe ou de famille. Hein ? Donc, c'est vrai que les fêtes de Pâques, ce sont des fêtes traditionnelles familiales, surtout, hein, où on est dans le partage, on est dans le regroupement, dans la notion de communauté, de tribu et de famille, hein, donc ce sont des fêtes familiales. Donc forcément, là, il est possible que notre énergie un peu bélier, un peu rebelle par moment, ait envie de se distinguer, ou ait envie en tout cas de ne pas forcément faire comme les autres. Voilà, il y a un côté un peu plus têtu aussi par moment, où on va avoir envie effectivement d'être un petit peu plus en retrait, ou en tout cas de faire les choses de façon différente, de faire les choses par soi-même, de pas forcément se laisser aller se laisser porter par le groupe. Hein. Il y a un côté plutôt meneur avec le bélier. Alors, ici, on a l'énergie du plaisir, beauté, sensualité et gourmandise. Bon, on voit effectivement qu'il peut y avoir des moments de gourmandise, des moments de partage, de plaisir à se retrouver, hein, pourquoi pas, et aussi peut-être à marquer peut-être quelque chose ici en lien avec le fait d'entreprendre. Alors peut-être qu'on pourrait prendre les commandes de l'organisation d'un repas de partage, par exemple, l'organisation d'une sortie, de quelque chose comme ça, pour restructurer ou réorganiser quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles, donc pour ce lundi 1er avril. Tout dans l'après-midi doré, inspiration. Étincelle créative, imagination et création. Bon, on a des idées plein la tête, ça c'est chouette, on est stimulé, on aura peut-être effectivement envie de faire des choses, envie de partager, envie de recevoir, peut-être pourquoi pas, envie pour certains s'il s'agit du foyer plus que de la famille ici, il y aura peut-être une envie d'arranger un petit peu son cocon, de se mettre en tout cas dans un environnement où on se sent bien, on prend du plaisir, voilà, et ça fait du bien. En tout cas, ça stimule notre créativité ici. Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Donc là, on voit bien ici qu'on a changé, qu'on a évolué, qu'il y a quelque chose qui n'est plus pareil. Hein, voilà. Donc on va peut-être avoir envie aussi, avec l'énergie du bélier, de montrer qui on est. Ce que l'on a pu apprendre, ce que l'on a pu comprendre, ce qui fait de nous une personne intelligente, une personne riche, une personne en tout cas riche d'expérience, quelque chose qu'on peut montrer, qu'on peut exprimer. Pour certains, ça peut être une envie aussi peut-être de montrer à la famille ou aux personnes peut-être qu'on n'a pas vues depuis longtemps combien on a grandi, combien on a, vous voyez, on a appris, hein.
Voilà, donc il y a une envie effectivement peut-être de montrer notre métamorphose, notre nouveau moi. D'accord. On va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa, donc pour les énergies générales de ce lundi 1er avril. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Bon, alors ça c'est chouette parce que du coup il peut y avoir effectivement des synchronicités. Penser à quelqu'un et tout de suite, boum, le téléphone sonne et cette personne nous appelle. Être vraiment connecté, se sentir connecté par la pensée et de pouvoir finalement pouvoir s'en rendre compte au travers des synchronicités et des heureux hasards ici. Hein, donc ça fait du bien, ça fait plaisir, il y a quelque chose qui se met en place dans notre cercle, dans notre tribu. Ça peut être aussi amical, hein, voilà, la famille c'est pas forcément que les liens du sang, ça peut être aussi la famille que l'on s'est construit, que l'on s'est choisi. Donc là il y a vraiment ce côté connexion où effectivement on peut être un petit peu télépathe et ressentir les choses, percevoir les choses. On est sur la même longueur d'onde, en tout cas on peut être en train de développer une idée, un projet, on est très créatif et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et en même temps on peut revenir sur le passé, sur les souvenirs. Des émotions passées refont surface. Donc là, on se rend compte effectivement qu'il y a des choses qu'on a vécues, qu'on va pouvoir peut-être partager. Voilà, et voilà, on retourne un petit peu dans nos archives, on se rappelle du bon vieux temps. Enfin voilà, c'est le côté un peu nostalgique, mais qui fait du bien. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc pour ce lundi 1er avril. Aide d'une personne. Ok. Et jalousie. Ah. Alors, il peut y avoir des rancœurs, des rancunes, donc, évidemment, on a vu qu'on avait des souvenirs qui pouvaient remonter à la surface. Donc, forcément, peut-être de vieux conflits, de vieux griefs qu'on a pu avoir avec certaines personnes. Bon, là, on voit qu'il y a possibilité de passer au-dessus de tout ça. Il y a la possibilité de changer quelque chose. C'est pour ça qu'on nous a dit tout à l'heure, on n'est plus la même personne, on a grandi. On a évolué, on ne va pas agir ou réagir de la même façon qu'avant, vis-à-vis peut-être de quelque chose d'un petit peu provoquant ou énervant ou frustrant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc là, il y a la possibilité de recevoir de l'aide. En tout cas, un soutien ici pour dépasser quelque chose de négatif. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec le tarot de la magie verte. Donc, énergie d'action et activité pour ce lundi 1er. 5 de coupe. La 5 de coupe nous parle de regret. La 5 de coupe nous parle effectivement de déception, de quelque chose où il y a eu un sentiment d'échec, où on a l'impression que ça a été du gâchis. Ok. Et ici, on a le roi de coupe. Alors ça, c'est intéressant parce que ce roi de coupe ici, il va chercher justement, lui, à profiter des moments de partage, à profiter des moments de bonheur et à ne pas laisser l'énergie négative prendre place, si vous voulez, à ce moment de partage. Donc là, on voit on reçoit l'aide d'une personne, ou alors, c'est peut-être nous, hein, ce roi de coupe, hein, qui décidons d'aider quelqu'un à ne pas sombrer dans... tout est foutu, tout est gâché, je suis en colère, enfin voilà, et à ressortir les vieux dossiers et les vieux conflits là sur le devant de la scène. Le but étant quand même de chercher à comme le bélier, hein, l'énergie bélier nous invite à faire, c'est à prendre de la distance avec cette énergie de clan, cette énergie de groupe. Si on sent que ça tourne à l'orage, il va falloir conserver son calme, sa bonne humeur, conserver, voilà, être peut-être spectateur de ce qui se passe, mais pas prendre parti. Vous voyez, c'est ça que je ressens dans les énergies. Il va falloir rester un petit peu centré, un peu comme ce roi de coupe, hein. Le roi de coupe, lui, il ne se laisse plus déborder par ses émotions. Voilà, il fait les choses en conscience, il fait les choses avec le cœur, il est très à l'aise avec lui-même et avec ses émotions. Donc il n'y a pas besoin, si vous voulez, de revenir sur quelque chose qui a été douloureux et négatif par le passé pour remettre un petit peu le couvert à ce niveau-là. Donc oui, si vous avez des repas de famille, voilà, il va falloir rester un petit peu à l'écart, j'ai envie de dire, des conflits ou des choses un peu lourdes.
qui peuvent être sous-jacentes en fait. Là, on a la 10 de bâton qui parle effectivement d'une difficulté à avancer, de lourdeur. Si on voit les choses si on voit le verre à moitié vide et si on s'apitoie sur son sort, forcément le chemin sera beaucoup plus long et difficile et douloureux. Là, on a quelqu'un ici qui peut nous apporter une vision plus positive de la situation et qui pourrait nous aider à dépasser un peu cet état d'esprit un peu négatif. Ouais, et vous voyez, on a la lune. Moi, j'ai l'impression ici qu'on pourrait se laisser embarquer par quelque chose d'un peu lourd. Il y a une énergie ambiante là qui peut être un peu frustrante, un peu tristounette aussi, parce que la lune c'est aussi peut-être des douleurs en lien avec le passé, des choses qui remontent à la surface. On a du mal à accepter, on a du mal à pardonner, on a du mal à avancer. Là il y a quelqu'un vraiment qui va nous aider à voir les choses peut-être sous un autre angle. Parfois il suffit d'une phrase, il suffit d'un mot pour qu'on puisse changer de regard sur la situation et se dire ok, là, c'est peut-être le moment de partager, c'est peut-être le moment de prendre du plaisir et pas forcément gâcher la fête avec des vieux trucs là qui refont surface. Voilà, donc là, il y a une prise de recul à avoir par rapport à notre monde émotionnel, notre monde intérieur, à ce qu'on ressent. Il va falloir réussir à peut-être faire la part des choses et savoir si cette émotion, cette tristesse, ce chagrin, cette colère ou je sais pas quoi, est-ce qu'elle est légitime là tout de suite ou est-ce que effectivement c'est quelque chose qu'il faut peut-être prendre en compte et travailler plus tard, hein. Il y a quelque chose à voir par rapport à notre monde intérieur. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais oui, s'il y a des retrouvailles ou en tout cas quelque chose où effectivement on se retrouve, il peut y avoir effectivement des discussions un petit peu plus émotionnelles, donc il va falloir faire attention parce que l'énergie bélier c'est quand même une énergie de feu, une énergie d'impulsivité, donc il va pas falloir parler trop vite ou en tout cas être vraiment dans l'impulsivité par rapport à tout ça, parce qu'il y a une possibilité, si vous voulez, de prendre du recul sur la situation et de ne pas se tromper, en tout cas je dirais de ne pas avoir des comportements qui seraient pas du tout adaptés ou qui n'auraient pas lieu d'être. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée du lundi. Donc, avec l'oracle des contrats d'âme, la peur. Eh ben voilà. Voilà ce qui fait peur. Ok. On a la peur et puis on a l'émerveillement. Alors, vous voyez un petit peu les deux polarités. Là, il y a quelque chose qui nous fait peur. Il y a quelque chose qui nous angoisse. Clairement. Donc, c'est peut-être en lien avec un souvenir du passé, avec des choses qui nous ont marqués par le passé. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est l'émerveillement, l'épanouissement. C'est passer vraiment des bons moments, des moments de joie, des moments de partage, des moments où, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des heureux hasards, où il y a effectivement des choses positives à vivre, voilà, et ne plus rester figé dans la peur ou dans ce qui pourrait nous mettre en colère. Alors, ouais, le roi de Houx nous parle un peu de notre isolement, de notre façon de se poser les bonnes questions. La reine de coupe nous parle de notre sensibilité, de qui on est, de ce que l'on ressent, de notre pouvoir aussi de faire preuve de compassion et d'ouverture de cœur, de bienveillance, de gentillesse. Et 4 de coupe, bah ça c'est notre côté un petit peu râleur. C'est notre côté où on a tendance à voir le verre à moitié vide, alors qu'en fait, il est à moitié plein aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il n'y a pas que du négatif dans notre vie, il faut aussi se concentrer sur l'émerveillement, sur le positif, sur les petites synchronicités qui s'offrent à nous, parce que visiblement il y en aura pour cette journée, donc il va falloir sortir un petit peu de cet état d'esprit un petit peu négatif, voilà, et oser montrer qui on est, oser dépasser certaines peurs, de dire, d'assumer, d'affirmer les choses, voilà, parce qu'on est comme ça. Et là, on a l'arbre monde qui nous parle d'une fin de cycle. Donc j'ai l'impression ici qu'on arrive au bout d'un cheminement, d'un travail personnel, d'un travail sur soi. Avec l'ermite ici, on a cheminé, on a travaillé, on s'est posé les bonnes questions, on a identifié nos peurs.
Donc c'est en lien avec notre famille et avec notre vécu et notre passé. Et aujourd'hui, on est capable de surmonter tout ça. Donc, si on a tendance à avoir le vide à moitié vide, avoir le verre à moitié vide, je ne sais pas ce que j'ai dit, eh bien là, il va falloir tout de suite s'en rendre compte et se dire « Ah non, aujourd'hui, je veux voir le verre à moitié plein. Je veux être émerveillée, je veux percevoir la beauté, les synchronicités que la vie et l'univers me mettent sur mon chemin. Donc pour ça, il faut être dans un état positif et il faut être en joie et il faut profiter de chaque moment. » Voilà, donc là, ça marque la fin d'un cycle. La fin d'un cycle où on s'est senti pauvre, on s'est senti peut-être rejeté, on s'est senti à l'écart, on s'est senti toujours malmené par la vie, un petit peu victime. Mais là, ça suffit. Ça suffit. On reprend le contrôle, on reprend le pouvoir et on se dit non. En fait, non. Tout va bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que du coup, on sera capable, si vous voulez, de dépasser certains schémas répétitifs liés par exemple à la famille, aux souvenirs, au passé, et tout ce qui est de l'ordre du fait de se lamenter, de dire ouais mais moi j'ai pas eu de chance, ou alors par le passé les gens ont été méchants, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Oui, certes, mais ça suffit. Aujourd'hui on n'est plus la victime, on n'est même pas la victime, donc ça suffit. On n'est pas la victime, on décide de reprendre notre pouvoir personnel et surtout de profiter de bons moments lumineux tant qu'ils sont encore là quoi. Ces bons moments. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc en gros, on arrête de se plaindre, hein, tout simplement. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens ici. Ah, bon, on a une structure ici, une figure d'autorité, organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Moi, je sens quand même une personne qui pourrait représenter une figure d'autorité. Alors, ça peut être soit une personne de votre famille ou soit vous, en tant que personne qui représente l'autorité. Hein. Il y a un côté comme ça, assez structure, assez... où on donne un petit peu les ordres, quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression ici qu'on a pu avoir peur de se confronter à cette figure d'autorité ou de l'incarner, peu importe, mais en tout cas, l'énergie bélier ici nous invite justement à sortir de ce schéma et de ce cadre-là pour s'affirmer davantage et surtout pour ne plus peut-être se plier à certaines règles ou traditions, ou je sais pas, qui ne nous correspondent plus aujourd'hui. Donc là, il va falloir sortir un petit peu du placard aussi, quelque part. Hein. Il va falloir affirmer ses idées, ses choix, le but étant quand même de mettre un terme à cette période où on n'ose pas montrer qui on est, on n'ose pas dire qui on est, on n'ose pas parce que on a peur de décevoir le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère. Non, ça suffit tout ça. Maintenant, on arrête, on s'assume, on est très bien tel que l'on est, et au plus on sera dans cette énergie-là, au plus les choses seront faciles. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.